bonsoir à tous. Bienvenue à la Nuit des idées à l'Alliance française de Tunis. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous ce soir, en ce jeudi 26 janvier 2023. Il fait bien froid ce soir, c'est une soirée hivernale, mais nous on est là pour vous donner chaud au cœur et on est là pour vous donner envie de vivre, envie de danser et surtout envie de fêter, au même titre que toutes les personnes qui le font ce soir sur les 5 continents, la Nuit des idées, puisqu'on est réunis dans le cadre d'un événement annuel qui est organisé par l'ensemble du réseau diplomatique français depuis 2016. Et chaque année, vous le savez peut-être, ceux qui ont suivi un peu cette Nuit des idées, des voix de France, mais aussi des voix internationales, des voix de Tunisie et de Tunis, ce soir, s'associent pour débattre des défis majeurs de notre siècle. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent le thème de l'année dernière, c'était construire ensemble, si mes souvenirs sont bons. Celui de cette année, c'est plus, avec un point d'interrogation. Et à l'Alliance française, on a décidé de célébrer ce thème et de réfléchir un peu autour de ce thème en invitant ce soir un spectacle, une troupe entière, la troupe qui a donné dernièrement au public de tout le pays, sur l'ensemble du territoire tunisien, un très beau spectacle Black and White Circus. C'est un spectacle pluridisciplinaire, interdisciplinaire, qui réunit plusieurs formes artistiques, plusieurs disciplines. Avec nous ce soir, on est très heureux d'accueillir Madame Nawes Kandrani, qui est la directrice artistique, chorégraphe, metteur en scène du spectacle. Bonsoir Noël. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à l'Alliance française de Tunis. Donc vous êtes là ce soir pour nous parler de ce spectacle et vous êtes là avec des collaborateurs artistiques qui nous font aussi le plaisir d'être des nôtres, puisqu'on compte avec nous, il est avec nous en visio, en direct de Paris, Raymond Sarti, le scénographe de Black and White Circus. Est-ce qu'il est là? Bonsoir Raymond Sarti. Je pense qu'il est là, on va l'entendre dans quelques instants. Il va intervenir avec nous. Sergio Gazzo, qui est à votre droite, qui est le vidéaste du spectacle. C'est une longue collaboration entre vous deux, on en parlera tout à l'heure. Et puis nous avons le plaisir d'avoir quelques interprètes du spectacle, quelques danseurs, Sabir Jab, Sharfeddin, Twiriti, et puis Mohamed aussi Gharbibie qui vient de se joindre à nous. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. On va beaucoup parler de danse ce soir. Black and White Circus à l'honneur ce soir. Et avant de parler de ce spectacle et avant d'évoquer la question de l'interdisciplinarité avec tous les invités ici présents, j'aimerais qu'on regarde un peu le teaser du spectacle. Images, de belles images. Voilà, je pense que le teaser montre à quel point c'est un spectacle donc qui a été conçu, imaginé dès le départ, dès sa genèse, vraiment dans l'interdisciplinarité. Nawes Kandrani. C'est un spectacle qui allie donc plusieurs formes disciplinaires autour de la danse, bien sûr, puisque mon premier métier c'est la danse, c'est la chorégraphie. Mais il y a aussi du cirque, pas seulement dans le titre, mais aussi beaucoup sur scène, notamment la voltige, c'est-à-dire le tissu, le trapèze, le cerceau, et puis aussi le théâtre, avec vraiment des dialogues et aussi des interventions de poésie. Le cinéma, avec un film qui ponctue le spectacle de bout en bout. De Ralia Lacroix, voilà, on salue. Je reviendrai après sur les auteurs et le vidéo mapping. Et puis la scénographie qui fait toujours partie des spectacles d'art vivant, mais qui là, la scénographie est un personnage à part entière. Donc pour le film, c'est Ralia Lacroix, qui est à l'origine actrice, mais aussi monteuse et scénariste, qui a beaucoup travaillé, entre autres avec Abdeltif Kechiche, elle est sa co-scénariste.
Et puis, donc, la vidéo, c'est Sergio Gazzo, mais aussi les puppets, parce qu'il y a aussi des masques, des puppets dans le spectacle. Et puis, donc, la scénographie, Raymond Sarti, qui est parmi nous et qui va parler de sa participation. Et puis, alors le texte, c'est un texte collectif qui a été écrit sur une écriture de plateau, en impro, etc., avec des idées que j'avais données quand on a fait un travail de dramaturgie. Et puis voilà, il y a aussi du chant. Il y a des interventions chantées, mais effectivement, c'est un spectacle qui est difficile à classer parce que ça n'est pas une comédie musicale, ça n'est pas un spectacle de danse, ça n'est pas un spectacle de cirque, c'est pas un spectacle de théâtre, c'est tout ça à la fois. Oui. Et voilà. Oui, un spectacle qui refuse d'être classé quelque part. On en parlera tout à l'heure. Donc l'un des piliers de ce spectacle, l'un des points forts de ce spectacle, c'est la scénographie. Et on a la chance ce soir d'avoir avec nous en direct le scénographe, Raymond Sarti. Rebonsoir, est-ce qu'il est là? Raymond? Oui, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous ce soir. Quel temps fait-il à Paris? Il ne fait pas très beau à Tunis, hein? Il fait froid, bien sûr. Froid, bien sûr. Normal, c'est libre. Voilà. Donc, vous connaissez bien Tunis puisque vous vous êtes déplacé à plusieurs reprises dans le cadre de votre collaboration avec Nawes Kandrani. Vous nous expliquerez tout ça. Mais d'abord, je souhaiterais, en partant de l'intitulé de cette rencontre, le plus, hein, Raymond Sarti, et puis l'interdisciplinarité, j'aimerais que l'on parte un peu de votre cheminement à vous, d'abord, votre cheminement personnel, vous d'abord en tant qu'artiste. Vous êtes scénographe, mais en réalité, dès le départ, dès le début de votre carrière, vous avez été tout de suite dans l'interdisciplinarité. Voilà, on vous voit là, très bien. Nous sommes contents de vous voir. Comme ça, on met un visage sur la voix pour le public qui nous suit. J'ai regardé un tout petit peu votre biographie et j'ai été surprise et émerveillée d'apprendre qu'au départ, vous avez eu une formation d'orfèvre. Oui, tout à fait, mais c'est en fait ça, très curieusement et paradoxalement, c'est très proche pour moi, puisque en fait la cage de scène, c'est une forme de matrice, c'est-à-dire qu'on travaille en creux comme on va bien, et qu'il faut révéler à l'intérieur de ça un certain nombre d'images, de mots, essayer de donner vie à tout ça. Donc bon, voilà, très schématiquement, c'est vrai qu'après l'orfèvrerie, j'avais envie de travailler avec une équipe, avec des gens, avoir des gens très différents. J'ai commencé par le théâtre. J'ai fait à peu près, je pense, j'en suis pas loin, je pense 200 scénographies, touchant aussi le théâtre, la danse, le cirque, et maintenant même le paysage. Et là, par exemple, actuellement, je suis en train de mettre au point un théâtre itinérant complètement autonome énergétiquement et qui va au-devant des spectateurs et qui va être inauguré en septembre 2023, financé par le ministère de la Culture française et qui est en fait un changement aussi de regard, de relation entre les spectateurs et ce qui se passe sur scène. Alors voilà, oui, c'était rencontre avec Noël était vraiment sympathique, ainsi que on rencontrait un festival à Tunis, oui. Et puis sympathisé dans une salle de théâtre, à l'Opéra de Tunis. Et puis on s'est contacté, enfin voilà, Noël m'a contacté au nom de vous travailler sur ce spectacle. La danse, je pratique aussi, enfin je pratique la scénographie pour la danse aussi, c'est encore une autre façon d'aborder les choses, parce que bien évidemment, à la différence du théâtre, il faut de la place, il y a beaucoup de contraintes tout à fait autres, mais en tout cas, ce qui compte, c'est effectivement d'essayer de créer une ambiance autour d'un spectacle, et là, en l'occurrence, autour de Black American Circus, c'était essayer de ménager un espace qui fasse rêver, qui soit modulable, qui soit transportable, qui prenne en compte les contraintes du cirque, alors que nous ne sommes pas dans un cirque. Enfin bref, toutes sortes de choses, et puis essayer de trouver des images aussi un peu, on va dire, métaphoriques,
sur ce qui était abordé dans le scénario du spectacle. Voilà un petit peu, très rapidement, les choses. Ce que je peux dire, c'est que c'est un plaisir vraiment aussi, d'une part, d'avoir travaillé avec la Noël, d'avoir travaillé avec Sergio et toute l'équipe, parce que c'est aussi pour moi une forme de déplacement, c'est-à-dire que c'est toujours, c'est comment aussi sortir de ces zones de confort. Alors effectivement, c'est très facile d'exercer sur la scène française, mais tout d'un coup aussi aller à l'étranger, je le pratique régulièrement. C'est un beau moyen d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est en jeu et comment aussi les images naissent aussi à partir de là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'importer des images, mais de les faire naître avec ce qu'il y a aussi sur place, les compétences, les imaginaires aussi. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est en fait comment être un peu nomade dans toutes ces créations. Et là, c'était très intéressant parce qu'effectivement, on a eu la chance de créer l'Opéra de Tunis et donc de déployer justement cet univers très singulier que Naouel souhaitait autour de ce spectacle et qui est d'une grande générosité puisque effectivement, peut-être difficilement classable comme ça, mais bon, il n'existe pas une danse mais des danses, et puis il n'existe pas un théâtre mais des théâtres. Donc c'est une forme d'ouverture qu'elle a essayé et qu'elle a réussi surtout à mettre en place avec justement toute cette équipe. Voilà, donc c'était très très intéressant. Les éléments de la scénographie ont été aussi construits à Tunis, donc aussi avec des équipes. Enfin voilà, nous avons travaillé vraiment in situ. Et je pense que là aussi, c'est toujours un moyen d'être en contact du pays et puis voilà, ne pas essayer effectivement d'apporter des choses, mais de travailler avec ce qu'il y a sur place. Voilà. Moi, je vous écoute parler, en même temps, j'admire un peu ce qu'il y a derrière vous. Je pense qu'on est un peu au cœur de la fabrique de l'artiste, là. Quel atelier, quand même, hein. Un sacré atelier derrière vous. Oui. Alors, donc, en fait, vous l'avez très bien dit, vous n'avez pas... Oui. Vous voulez rebondir sur ces propos. Oui, donc vous n'avez pas importé quelque chose comme ça en arrivant à Tunis. Vous avez vraiment... Oui, on vous entend très bien. Est-ce que vous nous recevez? Je pense qu'on vous a un tout petit peu perdu. Raymond Sarti, vous nous recevez là? Oui, je vous entends bien. Très bien. Alors, non, je m'émerveillais un peu sur votre atelier et tous les objets un peu ésotériques qu'il y a derrière et qui donnent à rêver en fait. Alors, donc vous n'avez pas importé un modèle, vous n'êtes pas arrivé avec un projet préconçu, vous avez vraiment été dans la rencontre et dans la découverte et tout est parti de ce travail avec l'équipe sur place. Exactement. Exactement. Vous avez fait des workshops, comment ça s'est passé concrètement? Comment on travaille entre artistes qui se retrouvent comme ça? Ça se passe comment concrètement dans la vie de tous les jours? Ça se passe c'est comme une grande partie de ping-pong. Chacun, voilà, on se renvoie des balles, on se nourrit les uns les autres et parfois depuis des mois pour arriver à une image satisfaisante, pour arriver à essayer de prendre aussi tout en rencontre tous les problèmes techniques qui vont être liés à les trouver. Et puis surtout satisfaire le scénario, la chorégraphie, ces choses-là. C'est là où c'est intéressant, c'est que ce monde du spectacle, et en l'occurrence la danse et le théâtre, c'est vraiment un espace d'échange indépendant. C'est-à-dire que c'est difficile de relier vraiment, effectivement, on peut dire on signe une scénographie, on signe une musique et autres. Elle est toujours reliée quand même à celui ou à celle qui l'a initiée, et c'est donc, voilà, c'est un échange. C'est-à-dire que voilà, c'est là où ça devient intéressant. C'est la confrontation des mondes et la vision aussi des mondes. Voilà, comment tout d'un coup une image peut frapper, interroger, ouvrir sur d'autres espaces. Oui. Enfin voilà, ça se joue dans cet échange et c'est là où c'est intéressant. Pour moi, en fait, c'est pour ça que j'ai quitté la gravure, c'est que j'avais besoin d'être en relation avec, aussi bien avec des metteurs en scène, des chorégraphes, que des réalisateurs,
et puis être dans cette grande partie de ping-pong où on échange ses images, ses visions, ses compréhensions du monde, et puis ses interprétations. Voilà, un dialogue en permanence, un peu pour désenclaver les différentes disciplines et trouver peut-être des chemins de traverse, Raymond Sarti. Beaucoup de monde autour de cette création et dire que apparemment l'idée de départ c'était un solo, Naouel Skandrani, Black and White Circus. Quand on voit alors cette magnifique scénographie signée Raymond Sarti, où on est à la fois entre le dépouillement comme ça du noir et du blanc, et en même temps le foisonnement extraordinaire du cirque et des images, la vidéo, les différentes formes de danse, le théâtre, la poésie, le chant, tout ça est parti d'un solo. Est-ce que vous pourriez en parler un tout petit peu? Oui, en fait, c'est un petit peu le problème que j'ai. C'est que je commence simple et puis après, la tendance à me compliquer la vie. Mais oui, c'est vrai qu'au départ, c'est un solo que j'avais imaginé en 2015. Donc, quand même, ça remonte à longtemps. De solo, c'est devenu duo. Et puis, finalement, je ne l'ai jamais fait. Et je suis passée à tout à fait un autre spectacle. Et j'ai abandonné un petit peu cette idée. Et puis, l'idée m'est revenue en 2019-2020, cette envie de repartir sur ce spectacle. Je suis partie sur un trio. Et puis voilà, c'est devenu un quintet qui, au départ, je l'ai même commencé en répétition à 8. Et puis finalement, après, j'ai rediminué. Donc, Raymond parlait de balle de ping-pong. En fait, c'est un petit peu ça, cette espèce de va-et-vient que j'ai déjà avec moi-même et avec mes rêves, mes envies. Et puis après, j'ai toujours besoin d'associer d'autres personnes qui vont rebondir sur le rêve, qui vont l'enrichir, qui vont le contredire. Et donc ça, pour moi, c'est très important. Et donc voilà, à part les 5 protagonistes sur le plateau, il y a effectivement beaucoup de monde en backstage. On les a cités tout à l'heure, mais il y a aussi Nabil Ashrif qui a fait les costumes. Et puis il y a toute l'équipe technique, parce qu'il y avait quand même beaucoup de travail technique. Il y a eu les coachs, parce que pour le trapèze, pour le chant, pour la direction d'acteurs avec Ali Yahyaoui, Salwa Ben Salah pour le chant et Houda Riahi pour le trapèze. Donc voilà, c'est comment on passe d'un solo à une pièce plus complexe, je ne sais pas. J'ai senti que c'était une urgence, que c'était comme ça que ça devait se faire. Je ne suis pas quelqu'un qui prévoit beaucoup les choses à l'avance. J'ai une envie, après je la laisse un petit peu mariner. Et puis voilà, et puis ça s'enrichit, je rajoute des idées. Là, c'est vrai que j'étais un petit peu peut-être, c'était beaucoup. Mais j'aime bien, c'est un peu comme quand je fais la cuisine. Moi, je compare souvent mon travail j'adore faire la cuisine, mais je ne suis jamais de recette. Et je pars toujours d'une envie, d'un goût, d'une épice, d'un légume. Et puis après, ben voilà, ça se rajoute, ça se retire, ça se complique, voilà, c'est un petit peu comme ça. Mais l'idée de départ, c'est que j'avais vraiment envie de faire un spectacle qui parle du cirque. Mais le cirque, pourquoi? Parce que pour moi, c'était le lieu de rencontre. Parce que ce spectacle, en fait, parle des communautés. On parlera tout à l'heure plus précisément de la thématique. Moi, pour l'instant, c'est vraiment la forme que j'aimerais mettre en valeur, cette question du plus, pour que le public comprenne bien que ce n'est pas tant de la pluridisciplinarité, mais c'est de l'interdisciplinarité. Parce que finalement, la pluridisciplinarité, c'est un peu ce que nous vivons, c'est notre monde à nous, les différentes disciplines où on forme des spécialistes qui en savent toujours de plus en plus sur de moins en moins, en fait. Mais l'interdisciplinarité, c'est vraiment l'alchimie entre différentes formes artistiques. Et il me semble qu'aussi bien Raymond Sarti, vous-même et Sergio Gazzo, vous êtes à la recherche de ça, à la recherche d'une espèce d'alchimie. Comment est-ce que ces différentes expressions artistiques peuvent interagir les unes avec les autres? Et cette démarche, on ne la découvre pas chez vous, dans Black and White Circus. En réalité, cette démarche, vous la suivez, j'ai envie de dire, depuis plus de 20 ans. Oui, ça a vraiment commencé en 99.
avec un spectacle qui était un solo que j'interprétais, qui s'appelait « À la recherche du centre perdu », et dans lequel Sergio, je crois qu'on a vu des images tout à l'heure, Sergio, j'avais imaginé qu'il peigne une très très grande toile, qui faisait 4 mètres sur 5, et qui à chaque représentation était différente. Hein, et en plus, on laissait finalement la toile. C'est ce qu'on voit là, c'est ce qu'on voit. Oui, tout à fait. D'accord. Et la toile restait après. On la laissait, on l'offrait au théâtre parce qu'elle n'était jamais la même. Et elle dure tout le temps lui, il est sur le plateau en direct et il fabrique cette toile. On vous voit danser et on vous voit rarement danser, de plus en plus rarement d'ailleurs, ce que je déplore, ce sont de très belles images. Et donc, donc c'est né en 99 et petit à petit ça s'est agrandi, disons, cette envie de... En fait, moi je suis pas quelqu'un qui conceptualise au départ, je pars avec une envie et surtout je pars avec des images. Et j'aime bien laisser comme ça cette possibilité que les images rentrent et qu'elles m'envahissent. Il y a plusieurs manières, comme disait Raymond tout à l'heure, il n'y a pas une danse, il n'y a pas une manière de construire un spectacle, que ce soit dans le théâtre ou dans la danse ou dans le cirque, etc. Mais moi, c'est vrai que beaucoup de chorégraphes partent du mouvement. Moi, je peux partir du mouvement, mais pas nécessairement. On peut partir aussi de la musique, on peut partir d'une idée, on peut partir d'émotions. Moi, je pars souvent d'images que j'ai dans ma tête, qui m'obsèdent, qui finissent par m'obséder. Si elles m'obsèdent et que j'arrive pas à m'en débarrasser, c'est que vraiment je vais essayer de les construire. Et donc là, j'ai eu besoin depuis très longtemps, et maintenant ça s'est vraiment confirmé. C'est pas que la danse ne suffit pas, c'est que je considère que je n'ai pas inventé grand-chose chorégraphiquement. J'emprunte dans différentes techniques. J'emprunte dans le ballet classique parce qu'à l'origine je suis une danseuse classique. J'emprunte dans le modern jazz, j'emprunte dans le hip-hop, j'emprunte un peu partout. Et j'essaye de faire cette cuisine pour servir un imaginaire qui au départ est le mien, mais qui devient de plus en plus complexe parce que j'associe après, bien sûr, en choisissant les collaborateurs au départ, je ne vais pas travailler comme ça d'emblée, j'aime pas travailler à la commande, où on me dit voilà, tu vas travailler avec tel scénographe. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. C'est aussi une autre manière de travailler. Mais c'est en laissant les autres imaginaires s'introduire dans mon petit jardin secret, qui au départ est un jardin secret, et de le mettre sur la table, de le mettre en péril, de le mettre en discussion pour l'enrichir. Et peut-être que cette idée de plus, c'est effectivement, comme vous le disiez, ce n'est pas de mettre juste des choses collées, mais c'est comment arriver à ce que la sauce prenne. Je parle toujours de cuisine, mais c'est un peu ça. Parce que quand on fait une mayonnaise, on connaît les ingrédients. La cuisine, c'est aussi de l'alchimie. Mais ça ne veut pas dire que ça va marcher. Et donc, voilà, pour moi, c'est très important. Parce que ce n'est pas que j'ai tourné le dos à la danse pure et dure, et peut-être qu'un jour j'y reviendrai. Mais c'est que, en fait, j'ai toujours eu horreur des frontières. Et on vit dans un monde de plus en plus cloisonné, alors que c'est étrange, parce qu'en fait, on est dans un monde de plus en plus ouvert, où la circulation est là, et de plus en plus, on a accès, les choses se mélangent. Mais en même temps, dans la tête de beaucoup de gens, les gens se cloisonnent. Et moi, en fait, c'est ça que j'essaye de... Après, avec plus ou moins de succès, peu importe. Mais... Enfin, peu importe, non, quand même, on aime bien ça marche. Mais voilà, c'est-à-dire de trouver ces connexions, de casser ces frontières. D'ailleurs, le spectacle parle de frontières, on en parlera tout à l'heure. Et... pas pour créer une nouvelle forme, parce qu'en réalité, je ne prétends pas inventer quelque chose, mais c'est juste pour que cette cuisine fonctionne.
Et en plus de spectacle en spectacle, parce qu'on parle quand même d'art vivant, il n'y a rien de figé. Et en fait, on a eu 10 représentations, de la première à la 10e. Le spectacle a énormément, il s'est beaucoup modifié, il s'est bonifié aussi, je pense. Et on a découvert d'autres choses qu'on n'aurait peut-être pas pu découvrir, même après 6 mois de répétition. Il y a des choses qui sont nées après réflexion, avec des accidents qui sont passés sur scène. On s'est dit, tiens, mais pourquoi pas? Donc c'est ça aussi, c'est comme un grand chef, un chef qui a une recette, mais il y a toujours des surprises. Et toujours une part d'aléatoire. Voilà, c'est l'aléatoire. Et pour moi, le plus, c'est justement pas de mettre uniquement, bien sûr au départ il faut mettre des imaginaires et des compétences, ça c'est très important, parce que là quand on parle de Raymond Sarti, de Ralia Lacroix, de Sergio Gazzo et tous les autres personnes et les interprètes, il y a d'abord les compétences. Mais après il y a aussi l'imaginaire, la capacité et la générosité, ça c'est très important. Comment être généreux, comment être exigeant, comment être accepté d'être tout le temps remis en question. Et ce plus, c'est pour créer du plus. C'est-à-dire le plus, c'est l'équipe. Parce que si l'équipe ne fonctionne pas, rien ne fonctionne. On peut avoir le plus beau décor du monde, la meilleure lumière du monde. J'ai oublié de citer Sabri Hatous, qui a fait les lumières, et Mich, qui a fait Mohamed Hedi Belkhir, qui se fait appeler Mich, qui lui a fait, parce qu'il y a aussi une installation sonore. Le son est très très important dans le spectacle, parce qu'on n'est pas avec des micros HF. Donc il y a toute une installation sonore qui est aussi très importante. Donc voilà, c'est comment toutes ces compétences, tous ces univers, tous ces... se créer le plus. Et le plus, c'est toujours, on marche sur le fil du rasoir. Parce que plus on rajoute, et plus on complique. Et donc c'est aussi d'être humble, parce que ça n'est pas de dire, ah voilà, j'ai mis le meilleur scénographe, le meilleur machin, le plus beau théâtre, c'est pas ça. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout, c'est nécessaire. Mais ensuite, c'est comment on va arriver à créer avec ces plus, un plus. Qui est finalement ce que vous appelez plat réussi ou recette réussie, mais qui est cet émerveillement finalement de découvrir à la fin cette création à plusieurs. Vous êtes tous là-dedans co-créateurs et cet émerveillement semble nécessaire. Les plus belles découvertes de l'humanité sont parties de l'interdisciplinarité. C'est parce qu'on a fait découvert des choses magnifiques, je dis n'importe quoi, en physique nucléaire, qu'on va guérir des gens, que la médecine va pouvoir guérir des maladies incurables. L'interdisciplinarité, elle réserve toujours une part de surprise extraordinaire et elle crée toujours un plus. On va écouter Sergio Gazzo là-dessus, mais d'abord peut-être que Raymond Sarti, s'il est encore là, s'il a envie de rebondir sur ce qui vient d'être dit, si ça vous parle d'abord, ce que nous venons de dire. Oui, ça me parle énormément parce que je pense que nous sommes tous indépendants et je pense que la question de l'interdépendance au sein du spectacle est extrêmement importante. Mais la question des idées aussi, la circulation puisque nous sommes dans la nuit des idées, qui est un très beau titre, voilà, à chaque fois c'est une relecture suivant, voilà, il y a des grands mythes qui ont fondé l'humanité. Quand on voit aussi bien dans la peinture que dans la musique, comment ils ont été interprétés, relus, réinterprétés, et ainsi de suite. C'est aussi un moyen de... En fait, moi j'aime bien l'idée de la scène avec un... Alors, parler d'objets ésotériques. Pour moi, ils ne sont pas ésotériques, mais c'est vrai que j'aime bien l'idée de la scène comme un grand prisme qui essaye de révéler où nous en sommes dans le monde, qui n'est qu'une vision, quoi. Ce n'est pas une marque, c'est qu'une vision. Donc c'est tout d'un coup un sujet. Et quand on prend par exemple un texte au théâtre, pour
prendre le plus classique, par exemple Shakespeare, quand on voit toutes les interprétations qui sont faites par les metteurs en scène, c'est ça qui est intéressant, quoi. Enfin, je veux dire, cette circulation-là, cette relecture. Là, j'ai lu dernièrement une très belle exposition qui s'appelle Les choses au Louvre. C'était formidable comment, par exemple, la nature morte a été interprétée, réinterprétée et encore interprétée aujourd'hui. Donc on est dans des quantités de relecture qui nous éclairent un peu sur notre monde et dans le monde dans lequel nous vivons. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, quoi. C'est-à-dire être conscient que nous ne sommes pas les seuls auteurs, mais que nous avons été inspirés par tout ce qui nous a précédés. Et voilà, moi j'adore au moment des projets aller chercher des images qui viennent de partout, quoi. Pour moi c'est clair, parce que je pense que ce n'est qu'une grande relecture perpétuelle, quoi. Et je crois que les arts vivants et surtout les arts vivants en témoignent aussi, bien sûr la peinture aussi, la musique aussi. On est perpétuellement dans ce grand cycle de réinvention et de réinterprétation du monde. Donc voilà, ça je trouve que ça apporte beaucoup, ça devrait nous apporter beaucoup d'humilité, sur ces questions-là. Moi je sais que par exemple, c'est vrai qu'encore une fois, travailler avec une chorégraphe, une réalisatrice ou un metteur en scène, pour moi, il y a des choses qui se nourrissent les unes les autres, mais c'est ma lecture des choses. Et je ne vois pas de frontières à tout ça. J'adore, au contraire, justement, ces codes qui changent, mais voilà, toutes ces choses qui sont exprimées d'une manière différente, l'un avec le corps, l'autre avec les mots. Voilà, c'est formidable, quoi. C'est pour ça que je parle de prisme, sans ésotérisme. Pour les non-initiés, ésotérique pour les non-initiés. Oui, alors le mot humilité semble être important pour vous tous. Souvent on parle des égos des artistes. Très souvent, il y a ce préjugé qui pèse un peu sur l'artiste ou la création. L'artiste a son ego et il crée un peu dans sa tour d'ivoire et il y a en lui quelque chose comme ça d'inaccessible, ou du moins il se veut inaccessible, comme un noyau dur, comme ça, opposé au monde. Je crois que les artistes qui aiment travailler à plusieurs, qui aiment être dans le dialogue, qui aiment justement jouer au ping-pong, sont un peu particuliers parce qu'ils ont cette capacité d'être là au service de cette création à plusieurs. Ils sont très attentifs à la fragilité de tout le processus et à cette humilité d'humain, tout simplement, d'être humain qu'ils ont en eux, qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez, Sergio Gazzo? Parce que plus, voilà, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Dans Black and White Circus, c'est un spectacle où on a vraiment plein les yeux, les oreilles. C'est un spectacle qui sollicite beaucoup les sens. Et l'un des points forts de ce spectacle, il y a la vidéo et il y a le mapping, ce magnifique mapping conçu par Sergio Gazzo. Alors, comment on fait pour s'installer comme ça au cœur de cette architecture un peu complexe du spectacle? Comment on fait? Pour ajouter un autre plus, justement, cette fois-ci, j'ai eu la chance de travailler avec un scénographe parce que moi, je suis un vidéo scénographe, donc j'ai fait de la vidéo pour une scénographie. Et cette fois-ci, le rapport avec Raymond était très enrichissant. Et là aussi, par contre, la scénographie, c'est encore l'année précédente. Pour la vidéo scénographie, j'ai travaillé avec Nawel depuis, comme on disait, beaucoup d'années. Là, on voit des images de réexistence qui les filment. L'avant-dernier spectacle, oui. Et voilà, c'est un plus avec Nawel, dans le sens, c'est mettre des images pour rendre vivant l'espace scénique par rapport à la nécessité de ce que veut raconter Nawel. Voilà. À la fin, on est tous au service
l'imaginaire de Noël. Oui, c'est juste. Voilà, vous le dites avec beaucoup d'humilité. Alors certainement que tout le monde est là au service de cette création finale qui est partie de cette image chez Noël, dans l'imaginaire de Noël. Mais en même temps, pour que le public comprenne bien aussi ce dont on parle, quand vous faites du mapping, vous êtes aussi dans le dialogue avec les autres expressions artistiques qui sont sur scène. Moi, j'aimerais d'abord que vous me parliez de la façon dont vous avez travaillé avec Raymond Sarti, parce qu'un scénographe, il va ciseler son espace. Et quand vous arrivez, vous, avec les vidéos et le mapping, cet espace, il est transformé, il est métamorphosé quelque part. Comment ça a été conçu, ça, avec Raymond Sarti? Comme il disait Raymond au début, c'est du ping-pong. Point à la ligne, dans le sens que c'est un ping-pong pas réfléchi, dans le sens ah oui, ok, j'ai compris, et alors prends ça, et l'autre etc., etc. Ou c'est un peu plus réfléchi dans le sens qu'on se met autour d'une table avant de faire des choses, bien sûr, il y a les deux, mais tout simplement, on est au service je disais, on est au service de Noël, mais on est au service de chacun de l'autre, c'est-à-dire on essaye tous de faire un service. Comment dirais-je, pour expliquer ça, c'est très facile aujourd'hui, 2023, avec des images projetées par un énorme engin sur 200 mètres carrés, prendre beaucoup de place. Et les gens ils sont habitués à regarder la télé, donc dès qu'il y a quelque chose qui bouge, on regarde plus, on regarde la télé. C'est très facile, entre guillemets. Le défi, si tu veux, au même plaisir, c'est d'essayer de faire des images que tu n'as pas besoin de regarder. Parce que comme ça, tu peux regarder la danse. Oui. C'est vrai que le regard est très sollicité. Il y a des moments dans le spectacle où on ne sait plus tellement où poser son regard parce qu'il se passe beaucoup de choses simultanément sur scène et les sens sont très sollicités par ce qui se passe. Voilà, essayer de projeter sur 200 mètres carrés, mais sans se montrer trop. sans prendre trop le regard pour laisser de l'espace au chacun service. Se pousse pour faire de la place, quelque part. Au service de la danse, au service des danseurs. Oui, vous le dites avec beaucoup d'humilité, encore une fois, c'est Giogazo, mais moi je sais que très souvent, vous participez aussi à l'écriture du spectacle avec le mapping. Moi j'ai le souvenir de la scène finale, par exemple, de l'avant-dernier spectacle de Noël, Réexistence, où moi j'ai eu le privilège d'assister à l'une de ces discussions entre vous tous, et la question se posait par rapport au finish, et j'ai le souvenir merveilleux comme ça de ce finish de Réexistence où le mapping justement crée cette espèce d'apothéose finale. Donc en fait vous participez aussi à l'écriture avec le mapping. Oui, mais c'est une symphonie. Une symphonie, Il y a le moment où il y a le trombone, la trombe, comment ça s'appelle, la trombe, comment se dit, le trombone qui prend toute la place. Oui. Il y a des moments qui restent derrière parce qu'il y a le piano, etc. C'est une symphonie et donc chacun il prend la place quand il voit que, ok, maintenant c'est moi. Hop, et voilà. Voilà. Il donne quelque chose. J'aime beaucoup le mot symphonie. Il vous parle de Noël, hein? Oui, beaucoup. Oui. Parce que c'est en même temps, il y a quelque chose qui est très écrit et qui doit être à un moment donné fixé. Et en même temps, il y a énormément d'espace de liberté et il y a de l'écoute. Parce que quand on parle de plus, il faut comprendre que l'écoute, c'est fondamental. Oui. L'écoute et la... Pour que justement cette symphonie se mette en place. Donc il faut écouter. Si un pianiste n'écoute pas le violon, ça marche pas. Donc en fait, c'est toujours des échanges. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a beaucoup de choses. Oui, parce que moi, j'aime bien dérouter le regard du spectateur. Oui. J'aime pas trop avoir une écriture qui est facilement décodable. Donc j'aime bien aussi, parce qu'en fait il y a toujours un point de vue. Déjà dans un spectacle, ou même supposons qu'il n'y ait pas de scénographie, etc., s'il y a plusieurs danseurs sur scène,
il n'y aura jamais un même point de vue de la part du spectateur. Et c'est toujours un plus, parce que la personne qui est assise là, le regard, il bouge. On n'est pas comme ça. Sergio parlait de la télé. Le problème aujourd'hui, c'est que les nouvelles générations sont habituées un petit peu à la télé image fixe. On l'apporte tout sur un plateau et tout est expliqué, y compris à l'intérieur du cadre. Alors que moi, j'aime bien que c'est comme quand on regarde un tableau. On se promène, on regarde de manière très différente. Selon le point de vue de là où on est, de la lumière qu'il y a, il n'y aura jamais le même regard. Et c'est pareil pour tout ce qu'on regarde, qui est amené. Et de celui qui regarde et de celui qui apporte le regard. C'est-à-dire, par exemple, un photographe, si on lui demande de photographier la même chose, il n'y aura jamais le même point de vue. Tout à fait. Et donc, pour les arts visuels, c'est un peu plus compréhensible. Pour la musique, c'est déjà un peu moins compréhensible. Pour les arts vivants, on a l'impression que parce qu'il y a un texte, c'est tout, c'est le texte. Or, il y a toujours, d'abord, en termes de compréhension, des manières différentes de comprendre le texte, mais aussi, le texte étant porté par des êtres humains, il y aura toujours des points de vue différents. Et c'est donc, l'écoute est très importante. Accepter cet espace de liberté et la liberté de tout à chacun. Et aussi accepter ce qui s'impose. Parce que je le disais tout à l'heure, il n'y a rien qui est... Moi, je travaille pas avec des storyboards, mais je peux avoir des idées assez comme ça que je veux essayer. Mais après, il y a toujours la surprise. Et le plus, c'est ça aussi. Moi, je dirais toujours plus, surprise. Plus, surprise. Et la surprise, elle peut venir de tout un chacun. Moi, je me souviens d'un spectacle, je crois qu'il est là, c'était la feuille de l'olivier, où on répétait à Madar. On a fait la création à Madar Carthage. Et on était en train de filmer en plus la vidéo parce qu'il y avait Anne Braham qui était dans le spectacle, dans la vidéo. Et on était en train de filmer la vidéo qui devait être dans le spectacle. Et c'était extraordinaire, voilà, genre de hasard, parce que j'avais choisi une musique de Anne qui s'appelle Le Pas du Chat Noir. Et pendant le tournage, tout d'un coup, il y a un chat noir du théâtre qui traverse le plateau en diagonale parfaite. Et sur le plateau, il y avait 4 projections de lumière. C'était 4 carrés parfaits qui ponctuaient une diagonale. Et ce chat, en fait, c'était une chatte qui s'appelait Fausta. J'ai appris après, c'était la chatte du théâtre. Elle a traversé pendant le tournage, donc on a filmé. Et on l'a mis dans la vidéo. Et en plus, le hasard, que c'était sur la musique le pas du chat noir. Enfin, c'est drôle quand même. Et voilà, moi je dis que c'est ça qui est beau dans l'art vivant. Une part de magie comme ça qui surgit, hein, toujours. Mais il y en a eu plusieurs fois, hein, même dans ce spectacle, on a eu des moments magiques qui sont arrivés tout à fait par hasard. Ouais. Et là, c'est vrai, Sergio a raison, à un moment donné, il peut y avoir l'apport de beaucoup de personnes, à un moment donné, il y a quand même quelqu'un qui doit trancher et qui dit, bon, ça je garde. C'est le chef d'orchestre. C'est le chef d'orchestre. Et c'est la responsabilité, parce qu'après, on doit assumer ses responsabilités aussi. Donc, dans le plus, on ne peut pas dire après, ah ben non, mais c'est parce que c'est la faute de telle personne qui n'a pas fait son travail, qui n'a pas compris. Parfois, il y a des choses très difficiles, des décisions à prendre aussi. On a rêvé un costume, et puis après, quand on le voit, c'est pas parce qu'il a été mal fait, c'est parce que ça colle plus. Voilà, dans le plus, il faut savoir enlever, il y a le moins. Oui. Ça aussi, très important. Tout à fait. Et il faut accepter le moins. De toute façon, en mathématiques, s'il n'y a pas le plus, il n'y a pas le moins, et vice-versa. Donc ça c'est quelque chose qui est une règle, des mathématiques et une règle qui régit le monde aussi. Donc on est vivant et puis on meurt. Donc voilà, il y a le plus, il y a le moins, c'est comme ça.
Voilà, et cette part comme ça de magie, d'aléatoire qui surgit à chaque fois est un bonheur dans ces créations à plusieurs, où en fait il y a une espèce d'alchimie qui se passe entre les différents créateurs, parce que c'est comme pour les partenaires de danse, on ne sait pas pourquoi on choisit son partenaire de danse, qu'on peut avoir pendant 20 ans sans jamais le connaître dans la vie. Il faut juste danser ensemble et jouer de la musique ensemble. Alors, Black and White Circus, le public va pouvoir le redécouvrir puisqu'il y a un nouveau cycle qui va très bientôt avoir lieu à Tunis. On donnera les dates à la fin de cette rencontre. Mais j'aimerais qu'on parle un tout petit peu des danseurs et donc de la thématique de ce spectacle, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un spectacle qui défend les minorités, qui défend beaucoup les jeunes, qui donne la parole aux jeunes et qui, par moments, se présente aussi comme un formidable coup de gueule contre les différents agissements qui peuvent se passer, malheureusement, en Tunisie ou ailleurs, contre certaines minorités. Donc, alors, vous êtes là ce soir avec 3 de vos interprètes, 3 de vos danseurs. Moi, j'aimerais les écouter un tout petit peu. Par rapport à leur participation. Je vais commencer par vous, cher Fendi, que je connais d'abord en tant que hip-hopper, au fait. Vous avez fait du hip-hop avant de travailler, de collaborer avec Nawel Skandrani. Il me semble que c'était le point de départ. Oui, moi je suis plus dans le moderne, dans le raga, oui. hip-hop, street, mais en fait, ouais, moderne. Et là, je suis plus dans le street jazz. Voilà. D'accord. Je mélange les deux styles en même temps. En tout cas, vous êtes magnifique sur scène. Moi, j'invite vivement le public à aller découvrir ce spectacle. Tous les danseurs sont absolument extraordinaires sur scène et on va de surprise en surprise, en fait. Alors, je pense qu'au niveau de ce que vous interprétez aussi sur scène, c'est ça qui est émouvant. Il y a au niveau, je dirais, de l'engagement du spectacle, j'ai pas envie de dire le mot message, parce que je n'aime pas le mot message, mais je dirais au niveau de cet engagement du spectacle, parce que on sait que Nawel très souvent présente des choses qui sont extrêmement engagées, qui partent un peu des tripes, voilà, ça part un peu des tripes. Oui. Donc je pense que vous aussi, et on l'a senti quand vous êtes sur scène, vous portez beaucoup de ces messages qui sont sur scène. Est-ce que vous voudriez nous en parler? J'aimerais bien parler de mon message, parce que le racisme, en fait, la première fois que j'ai travaillé avec Nawel, j'ai encore la vidéo, je regarde à chaque fois, et j'ai tombé malade pendant 3 jours. C'est vrai, elle était là. Donc je pensais que c'était le corona, donc j'ai tremblé, je pleurais de partout, je sais pas qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, tout ça, mais apparemment c'est les émotions qui sont à l'intérieur. Oui. Que moi je le cache depuis, je sais pas, depuis mon enfance. Et d'un coup, bah, ça sort. Donc, ouais, ça m'a bouleversé un peu, c'est vrai. Mais j'ai tenu le coup, en fait. Oui. Donc, j'ai bien, comment dirais-je, j'ai bien. J'arrive pas à expliquer tout ça, mais. Vous avez bien somatisé à la veille du spectacle, voilà. Parce qu'il faut dire que Nawel, vous sollicitez aussi souvent les danseurs pour qu'ils écrivent aussi leurs textes. Oui, exactement. Ouais. Oui, on a écrit ensemble. En fait, donc, parce que les minorités, donc le spectacle parle notamment, pas de toutes les minorités, mais beaucoup de la minorité de la communauté noire. Oui. Et aussi la communauté LGBT. Et donc, c'est vrai que une des manières de travailler, à part qu'il y a des choses qui sont écrites, ce spectacle est écrit au niveau chorégraphique, à quasiment 90% si ce n'est plus, mais j'ai aussi travaillé sur l'improvisation et j'ai utilisé beaucoup les techniques d'improvisation, notamment pour la partie de Chef Zine, où j'ai réveillé en lui des choses. Il m'a dit, ça m'avait beaucoup touchée, au bout des 3 jours où il était malade, mais il ne m'avait pas dit qu'il était malade. Il m'a dit, tu sais, ça a réveillé des choses cachées dans la famille, en fait des choses que j'ai entendues quand j'étais petit, que mes parents ou mes grands-parents, je les entendais parler mais je ne comprenais pas et c'était un peu un sujet tabou. Et c'était en fait la réalité d'être une famille noire tunisienne
avec des souvenirs de familles qui étaient des anciennes familles esclaves, qui ont été amenées de force en Tunisie, etc. Et ça l'a beaucoup remué, et là, c'est là où ça passe, où ça casse. Et ce qui a été extraordinaire avec Chafedine, c'est qu'il m'a dit au bout de 3 jours qu'il avait passé 3 nuits à pleurer. Et que quand il venait à la répétition, bon, nous on ne le savait pas. Je sais que dans ces passages-là, c'est toujours difficile, mais quand il m'a dit, ça fait 3 jours que je pleure, je lui ai dit, bah, si tu veux, on arrête. Parce que c'est pas non plus, on n'est pas en train de faire de la psychanalyse, enfin en tout cas moi c'est pas mon truc. Et il me dit non, pas du tout, parce que ça me permet d'aller chercher des choses beaucoup plus profondes. Et ça, je voudrais que tu en parles, parce que c'était pas seulement au niveau psychologique et émotionnel, mais c'est que ça a impacté la manière de bouger. Et c'est ça qui est important. Ouais. Alors comment est-ce que cela a impacté votre manière de bouger? Je vais peut-être garder le micro. Non, c'est bien. Alors, ne le bougez pas trop. Oui, bien sûr. Ça m'a permis de bien sortir les mouvements africains déjà de mon corps. Ah. Ouais, ça sort déjà. Les mouvements loops aussi qui se répètent. Les grimaces des artistes que je fais en fait, comme Louis Armstrong par exemple, Josephine Baker. Donc je refais les mêmes mouvements que font sur scène. Vous lâchez, en tout cas on le voit sur scène, ouais. Hein, vous lâchez complètement. Ouais. Et il y avait des mouvements qui étaient comme ça enclavés en vous, qui étaient un peu bloqués? Je me relâche jamais. J'étais tendu, mais, d'accord. Mais à la fin je lâche complètement. Et grâce à ça, en fait, j'ai entré à faire des théâtres. Grâce à Nawel, en fait, je fais des théâtres avec... si on peut parler aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est avec Ayman Bejri. Donc, il m'a montré comment je fais ressortir des choses. On n'a pas dansé ici, là. Ouais. Des mouvements qui sont forts, mais non pas dansé. Et c'est extraordinaire. Et vous avez aimé ça? Bien sûr, parce qu'on fait des trucs extraordinaires, que l'on corps qui sort des choses qu'on ne connaît même pas. Et, alors que vous avez fait de la danse pendant des années, des années. Oui, exactement. Et c'est extraordinaire. Oui. Et je vous encourage à en faire aussi. Hein. Oui. Alors, il n'est pas le seul parmi les danseurs qui ont décidé de faire du théâtre après ce spectacle, parce que ça a débouché aussi sur de nouvelles vocations parmi certains de vos danseurs. On pourrait citer l'exemple de Mariam, par exemple. Voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans ce spectacle, quand on parle d'interdisciplinarité, il faut bien comprendre que, d'abord en Tunisie, on n'a pas une école qui forme comme l'école de la comédie musicale, par exemple, comme ça existe à Broadway, où ils font du théâtre, de la danse, du chant. Ça existe, de l'acrobatie. Donc là, Chafedine n'avait jamais joué de sa vie, jamais, à part un petit rôle dans un documentaire, un court-métrage. Il n'avait jamais fait de cirque. Enfin là, il a quand même fait du tissu. Après, finalement, dans la version finale, on n'a pas gardé, mais au départ, ils ont pris des risques. Samuel, pareil, il n'avait pas joué. Ils ont joué aussi dans le film de Ralia, donc ils ont eu des rôles d'acteurs. Tout à fait, tout à fait. C'est pas comme être comédien sur le plateau. Pour Mohamed, c'est pareil aussi. Le texte, au début, il avait vraiment des problèmes. Il me disait, mais je ne vais jamais retenir le texte. Parce qu'il y a des techniques aussi qu'il faut avoir. Et là, on a quand même fait ça super rapidement. Et vous parliez de Mariam Ben Ahmed. Mariam, sur l'avant-dernier spectacle Résistance, je l'ai poussée à parler un peu. Mais elle était bloquée. Tout à fait. Et finalement, elle a réussi à faire son petit texte. Elle a été vue par Wefet Aboubi, qui est metteur en scène. Et là, elle joue dans une pièce qui s'appelle La Dernière, où c'est deux personnages et c'est que du théâtre. Tout à fait. Et voilà, c'est un petit peu amener des personnes qui ne sont pas au départ, qui ne viennent pas d'une technique, et les amener ailleurs. C'est ça aussi, c'est que ça reste ouvert en fait. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation de leur part, parce que parfois il y avait énormément de frustration, des peurs qu'il faut dépasser.
Et puis, le goût du risque, il faut prendre le risque. Oui. Hein, c'est ça il faut savoir prendre des risques. Et donc Sabri, lui, il vient du hip-hop, du popping. Bonsoir Sabri. Oui, alors les danseurs sont souvent intimidés quand on leur demande de prendre la parole, mais nous sommes entre nous. Alors, parlez-nous de cette expérience dans Black and White Circus. Est-ce que c'est la première fois d'abord que vous participez à une création aussi imposante, aussi montée, qui regroupe autant de monde, avec une structure aussi complexe? En fait, vous parlez toutes les langues que vous voulez. Les deux nous vont. Donc, حاجة جديدة في بلاك اند وايت سيركس خاطر ماهيش جوست نشوفها ماهيش جوست سبيكتاكل خاطر رحلة كاملة وفي وسط الرحلة هذيك تعلمنا برشا حاجات أبار إنه جوست باش نعملوا دونس ولا باش نعملوا سيرك ولا خاطر عدينا برشا حاجات خلتنا كل مرة مثلا نبدلوا ولا أما في الآخر ديما لازمنا نكونوا حاضرين أي ريسك باش يصير ولا أي حاجة تستنى فيه. دونك الحاجة الجديدة في السبيكتاكل هذا اللي أول مرة عندي بارول معناها خدمت في السبيكتاكل قبل أول مرة فما تكست، أول مرة فما سيرك، أول مرة فما شون. دونك ماهوش سبيكتاكل كأني جوست دخلت في عالم كبير برشا فيه برشا حاجات ومن طون قاعد نتعلم فيهم ومن طون قاعد نحضر في روحي اللي باش نطلع قدام ببليك وباش نعمل حاجه اول مره نتعلم. دونك هذيك الحاجه الباهيه خاطر نحب الريسك ونحب حاجه جديده. Super. Donc beaucoup de premières fois pour Sabri, qui voilà, pour la première fois prend la parole sur scène, pour la première fois découvre des circassiens et qui pour la première fois se retrouve dans un spectacle aussi imposant. Donc l'une des plus belles révélations d'ailleurs du spectacle, Sabri. Oui. La sortie, c'était l'amener aussi, comme il venait du hip-hop et du popping, c'est déjà l'amener vers des techniques de danse qu'il ne connaissait pas ou qu'il ne maîtrisait pas, parce que le corps est très différent aussi. Oui. Hein, dans le hip-hop, on a des genoux plutôt pliés, il y a un positionnement du corps qui est très différent. Donc déjà là, amener à ça, c'est beaucoup de travail. Il faut savoir qu'on prend quand même un cours pendant les répétitions, c'était un cours d'une heure tous les jours, donc c'est beaucoup de travail. Et puis aussi aller vers une intime, parce que ça très beau, machin, et en fait c'est quelqu'un de très réservé, très timide. Donc au départ, parler des émotions, sortir ses émotions, c'était difficile. Et on ne le demande pas souvent aux danseurs d'ailleurs, Naoué. Si, ça dépend. Ça dépend, c'est toujours une démarche, chaque chorégraphe a sa démarche et travaille, comme je disais tout à l'heure, soit sur l'émotionnel, soit sur le concept, soit sur le mouvement, soit sur l'espace. Donc en fait, on fait plusieurs choses à la fois. Mais non, si, ça arrive. Mais c'est vrai que là, c'était pas la même démarche qu'avec Chafedine, parce que ce sont en plus, il y a l'humain. Chacun a sa personnalité, et moi je n'aime pas, il n'y a pas l'idée d'un viol. Ouais. Parce qu'il y a des metteurs en scène ou des chorégraphes qui travaillent comme ça. Hein. Moi, c'est pas une critique, mais il y a certaines personnes qui ont cette démarche. Moi, c'est simplement de trouver un terrain de confiance pour qu'ils arrivent à se livrer, mais ils savent tous, parce qu'il y a une règle du jeu, que quand ils sentent que ça va trop loin, ils ont tout à fait le droit de dire stop. C'est-à-dire, c'est eux aussi qui mettent leur protection. Parce qu'encore une fois, je suis pas psychiatre ou psychanalyste et j'ai pas envie, on n'est pas en analyse. Ouais. Et donc, voilà, donc, et lui en plus, il s'est retrouvé, Sabri, avec bon, finalement le tissu, mais ils se débrouillaient bien. Ils font aussi du patin à roulettes tous les deux. Oui, ils mettent des talons hauts aussi, il faut le faire pour des gens qui viennent du hip-hop, hein, il faut le faire. Voilà, ils dansent en jupe et en talons. Oui. C'était pas évident. Un morceau de bravoure, hein, voilà. Voilà, donc,
Non, en tout cas, il y a eu un travail extraordinaire. Donc, Mohamed, lui, Alors, parlons du cirque. Voilà. Il va parler de Mohamed. sa partie cirque. Tu prends le micro. Oui, voilà. Alors, parce que c'est un spectacle qui est extrêmement divertissant. Alors, qui reste très sérieux, bien sûr. Il y a une éthique qui est profondément ancrée là-dedans, mais c'est très divertissant. Je disais tout à l'heure qu'on en a plein les yeux, on en a plein les oreilles. On est tout le temps sollicité. On peut pas le regarder comme ça dans le confort de son fauteuil. On doit suivre un peu la danse, quoi, la danse de la troupe pour voir un peu ce qui se passe simultanément, comme ça, un peu partout sur scène. Et l'un des points forts, c'est aussi le cirque. Alors, parlez-nous du cirque et de votre... Comment vous, dans ce gigantesque comme ça et complexe ensemble, vous avez trouvé votre place de circassien là-dedans? Parce que c'est encore autre chose, le cirque. Oui, mais on est en train de le chercher encore, car ça, c'est une première aussi pour moi, même si j'ai fait beaucoup de temps de cirque. Mais là, c'est de trouver un personnage qui parle l'arabe littéraire dans un spectacle avec des danseurs, avec plein de mélanges, décors, scénographie. Ça, c'est immense. Et du coup, ça t'aide et ça te rappelle toujours la première démarche. On est là pour donner du plaisir aux autres. Et c'est pour ça que j'ai plus aimé le spectacle. Là, je me cherche plus, car vraiment, la plus difficile pour moi, c'est juste l'arabe littéraire. Et si je trouve cette déclenchement-là, peut-être je vais être plus libre dans le spectacle. Et comme ça, car on ne parle pas juste que cirque, danse, ou vraiment, c'est tout un monde dans ce spectacle-là. Et c'est enrichissant. Et vraiment, ça te rappelle de bons souvenirs, en fait. C'est pour ça que merci pour être sur le plateau avec nous comme ça. C'est pas juste qu'on parle du cirque seulement, car là j'ai fait beaucoup de cirque dans ma vie, j'ai plus que 25 ans. Et du coup on n'est pas dans le personnage, on est dans la performance, on est dans l'échec. Si on réussit, on ne réussit pas. Et on est dans beaucoup de travail. Et là, on a resté dans le nouveau cirque, ça restait toujours qui est dans le cadre de 4-5 minutes sur plateau, que tu es très concentré, et le reste, pendant 1 heure, là tu peux souffler, tu peux être à l'extérieur du spectacle, mais tu peux être dedans, mais vraiment, ça, c'est une autre découverte. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous en tant que circassien? Est-ce que le fait, par exemple, d'être sur une scène différente de celle du cirque, où il y a quand même la question de la performance, comme ça, dans la rigueur, l'ascèse presque, la discipline, elle se fait un peu dans un entre-soi finalement, dans une solitude un peu du circassien. Est-ce que le fait de se retrouver à plusieurs, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a pu vous déconcentrer, par exemple? Par exemple, non. En fait, dans le cirque, j'ai travaillé dans une compagnie plus grande que ça, en fait. Et on a travaillé sur la musique live, la bande live sur scène, la lumière, les apparitions et tout. Là, je t'ai dit, tu travailles avec des personnages, en fait. Quand tu travailles avec beaucoup de personnes, des circassiens, on sait tous qu'on est des circassiens. Mais là, tu travailles avec des danseurs, des personnes qui font de la hip-hop, des gens qui ont vraiment l'adaptation de comment présenter et garder leur personnage. On dirait des vrais acteurs sur scène. Ça, c'est le plus difficile en fait. C'est pas juste d'être plusieurs. En fait, car tu vas porter un personnage dès le début à la fin en fait. Et cette personnage-là, c'est pas toi en fait. C'est comment tu vas le ramener. Il va garder autant 1 heure, 2 heures, et tu vas rester comme si tu vas l'amener à l'intérieur de toi, le faire sortir. Mais en réalité, c'est pas juste je joue le jeu d'un rat par exemple, le personnage. C'est ça qu'on cherche en fait. Le cirque, ça rajoute, ça m'aide un petit peu en fait. Quand je fais du cirque, comme si je me cachais de dire les paroles ou de dire l'arabe littéraire. Est-ce que vous aussi, comme certains des autres danseurs, par exemple, vous avez eu une nouvelle révélation? Est-ce que ça a suscité des vocations nouvelles en vous? Est-ce que ça vous a donné envie de faire plus peut-être de théâtre ou de virer vers la danse, ou vous allez vous satisfaire du cirque? Oui. Non, je suis content de faire ça en Tunisie. Oui. En fait, que les gens ils comprennent, c'est pas juste. Ça fait 3 ans que je suis rentré en Tunisie. J'ai travaillé avec beaucoup de troupes françaises. Dans le cadre du cirque, on a fait même, bon, je ne vais pas parler de ma vie personnelle, mais j'ai fait une très grande. J'ai fait pendant 5 ans mon film documentaire personnel aussi, qui a joué dans plusieurs pays. Mais c'est pas ça, mais je suis content de le faire ici en Tunisie. Oui.
c'est le plus important pour moi. Tout à fait. Et comme ça, au lieu de dire « Ah, j'ai fait ça en France ou en Amérique du Sud », un truc comme ça, là, tu trouves un terrain et tu as envie de faire des spectacles comme ça en Tunisie, avec des chorégraphes tunisiens aussi. C'est très important et ça rassure en même temps pour dire pour l'avenir. Par exemple, si on parle de cirque, c'est bien de l'amener dans cette façon-là, d'attraper avec les danseurs, avec le théâtre, au mieux de le présenter comme cirque. Il n'a pas vraiment, on a perdu beaucoup cette qualité-là en Tunisie. Ouais. Ça me touche beaucoup ce que vous dites, parce que l'un des points forts de ce spectacle aussi, c'est de donner une place à ces jeunes qui sont très talentueux, qui ont de grands espoirs, qui rêvent de grandes créations. Et on est dans un pays où ils n'ont pas souvent accès à quelque chose qui est à la hauteur de leurs rêves. On est très souvent sur l'échelle du tout petit. Les circassiens, par exemple, souffrent, hein, au même titre que les danseurs, que toutes les disciplines qui concernent donc les arts vivants. Donc le fait de donner une place à cette jeunesse qui aujourd'hui rêve trop souvent de partir, qui va se jeter à corps perdu dans la Méditerranée à défaut de trouver une trajectoire qui a plus de sens. Je pense que c'est aussi un engagement certain de ce spectacle qui est le vôtre aussi, Naoué Skandrani. Oui, en fait, vous venez de le dire, plus de sens. Moi, ce qui est important dans les spectacles aussi, c'est de donner du sens. Donc, ça n'est pas que de l'ordre de la performance. Je pense que c'est ce que voulait dire Mohamed aussi. C'est pas que de l'ordre de la performance. Donc, comment ça se fait? Ça se fait aussi à travers, bien sûr, il y a une dramaturgie. J'ai oublié de dire qu'il y a des personnages. Parce que c'est pas très courant dans la danse, surtout dans la danse contemporaine. Ça existe aussi, mais c'est pas une règle. Bon, moi je viens du ballet classique, c'est vrai que dans le ballet classique, il y a un livret, il y a une histoire, il y a des personnages. Et vous avez aussi collaboré avec de grands metteurs en scène. J'ai beaucoup travaillé dans le théâtre aussi. Mais donc, voilà, lui c'est le personnage de Anqa. Anqa, c'est le sphinx. C'est celui qui veut toujours rester en haut, qui se régénère constamment. C'est pour ça qu'on le fait parler en arabe littéraire. Hein. Il y a plusieurs degrés de langue dans le spectacle. Lui, il disait tout à l'heure qu'il ne voulait pas beaucoup parler au départ, mais en fait, il s'appelle Skate dans le spectacle. Et finalement, au début, il ne devait pas parler du tout. Et puis finalement, il parle. Mais bon. Et donc, il y a les personnages, il y a Mariam qui est Ahmaïda, et il y a Mouaïd Razouine qui n'est pas là, qui est comédien, lui, à la base. Donc voilà, au départ, donc lui, c'est l'inverse. Lui, il a été amené à la danse. Et lui, il s'appelle Sidi Sid parce que le spectacle parle aussi des animaux pas en voie de disparition, qui ont disparu, notamment le lion de l'Atlas. Donc il y a aussi un hommage à la nature, à Mère Nature, etc. Et puis il y a le personnage de Machmoum. C'est Sergio qui a trouvé le nom d'ailleurs. Et qui était, bon voilà, c'était une blague un peu. Ça marche. Ah oui, le bas des gammes, c'est juste. Et donc ces personnages-là ont chacun, comme au théâtre, ils ont une histoire, il y a une interaction, etc. Donc effectivement, oui, à travers tout ça, c'est donner de la place. Moi, ça m'a toujours semblé important de donner la place aux jeunes. De dire qu'il y a un lieu possible. Qu'il y a un lieu, qu'il y a un lieu de rêve d'abord. Et que quand on veut, on peut le trouver, ce lieu de rêve. Bien sûr, il faut le défendre et c'est pas facile. Mais le plus, pour moi, c'est. Je dis, il y a le plus, il y a le plus et le moins. Mais le plus, la cerise sur le gâteau, c'est vraiment de comprendre que il faut continuer à rêver. En fait, on n'a pas le choix. Quoi qu'on fasse dans la vie, quoi que soit notre métier, si on s'enlève la capacité de rêve et la capacité de regarder le monde encore avec des yeux d'enfant, on s'enlève, on est dans le moins. Parce que c'est le rêve qui a fait, ce sont les rêves, le rêve qui ont fait bouger le monde. Même les inventeurs, les scientifiques, etc., c'est parce qu'ils rêvent.
Et le rêve est devenu quelque chose dans la société dans laquelle on est, qui est très quand même consumériste, qui essaye un petit peu de mettre les choses dans des cases. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est dans un monde où les frontières devraient exister de moins en moins, où elles existent de plus en plus, c'est le cloisonnement. Et donc rêver, moi je sais que je raconte souvent ça, mais parce que parfois on me demande qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis je fais rien. Et alors on me dit mais comment ça rien? Tu es en train de lire? Non, je lis pas. Là, sur ce moment-là, je prends énormément de temps à rien faire. Tu écoutes de la musique? Non, j'écoute pas de la musique. Je me prends des moments très longs. Je ne dors pas, mais je ne suis pas en train de... Je laisse la place au rêve. Et ça, peut-être que c'est le message le plus important. Et c'est la chose la plus... Enfin, pour moi, la chose la plus importante à offrir aux jeunes, c'est de leur dire n'arrêtez jamais de rêver. Parce que qu'est-ce que vous pouvez exiger dans la vie pour avoir plus? C'est arriver à décrocher vos rêves et à les réaliser. Et à inventer d'autres rêves. Parce que ça ne s'arrête jamais en fait. Ouais. Et on rêve beaucoup mieux à plusieurs, hein, n'est-ce pas? Voilà. Oui, alors parfois c'est compliqué. Hein. Parfois c'est compliqué, c'est vrai. Parfois c'est... Oui, ça peut être périlleux, mais avec toujours de très belles surprises. En tout cas, merci à vous tous pour ce bel échange ce soir autour du plus. On va dire au revoir. Raymond Sarti, s'il est là. Raymond Sarti, êtes-vous encore là? On aimerait de votre part un mot pour conclure, un mot de conclusion, le mot de la fin. Pour conclure, je vais rebondir un peu sur ce qui s'est dit sur les questions du rêve. Un jour, j'étais à Madagascar et une collaboratrice m'a dit, et j'ai trouvé ça très beau, il n'est pas nécessaire d'être riche pour rêver en grand. Donc, sachant que Madagascar est quand même un des deux pays les plus pauvres, j'ai trouvé ça formidable, parce que c'est la question de l'espoir et de cette course-là aussi, derrière cette ambition folle, consumériste et autres. Et c'est vrai que quand on revient sur ces fondamentaux, et ben c'est formidable. Et la deuxième, alors là, celle-là, je l'adore parce que c'est un proverbe chinois qui dit être dans le vent est une ambition de feuille morte. C'est-à-dire et ça, je l'adore parce qu'elle dit bien, voilà, c'est-à-dire voilà la question de comment on est attaché à son arbre, à ses racines, et comment on essaye justement de vivre avec ça, quoi. Et pas justement être dans le vent, c'est-à-dire tous les abats de la mode et tout ce qui pourrait tourner de l'essentiel, c'est-à-dire effectivement nos rêves et pas nos illusions. Voilà pour conclure. Voilà. Merci. Je voulais vous le dire parce que ça m'a inspiré. Merci aussi pour... Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci aussi à Noé Scandrani, Sergio Gazzo, merci aux danseurs qui ont fait l'effort de se déplacer pour nous et qu'on pourra très prochainement admirer puisque le spectacle se donne donc très bientôt. Alors je vous laisse annoncer les dates, Noé Scandrani. Oui, alors c'est 23, 24, 25 février à la Culture, au Théâtre des Régions, ce qu'on appelle plus communément la salle 700. Alors les 23 et 24, jeudi, vendredi, c'est à 19h. Et le 25, le samedi 25 à 17h, parce que ça sera suivi d'un débat. Et ce jour-là, on espère aussi, on travaille beaucoup, grâce à Ahlem d'ailleurs, on essaye de faire venir les étudiants en travaillant avec les universités. Voilà, donc ça c'est les prochaines dates. Et puis après, on repart en région, on va à Médine, mais au mois de mai. Et on aura de nouvelles dates au mois de mai à l'Opéra. Et on espère avoir encore des dates en région, puisqu'on en a fait pas mal la saison dernière. Mais ça ne suffit pas. On voudrait tourner plus. Et ce spectacle, malgré qu'il parle quand même d'abord, comme disait Ahlem, c'est un spectacle qui est très joyeux. Tout en parlant de choses qui sont parfois douloureuses, parfois révoltantes. Mais c'est un spectacle qui est un hymne à la beauté aussi,
Pour moi, ça c'est très important parce que on vit de plus en plus dans un environnement qui se dégrade. On a une cité qui se dégrade. On a un paysage urbain qui devient de plus en plus épouvantable. Tout est cassé, tout est défoncé, les poubelles partout. Et c'est comme si la beauté avait de moins en moins de place. Donc ce spectacle, c'est aussi un plus. Le plus, c'est n'ayons pas peur de la beauté. Et la beauté, ça ne veut pas dire quelque chose de joli. Parce que la laideur peut être belle aussi. C'est une autre manière de voir les choses. Et puis, voilà, donc c'est un spectacle qui donne beaucoup de place à la musique. Cette fois-ci, ça fait très longtemps que j'ai toujours travaillé avec des musiciens en live, notamment beaucoup avec Jarod Basti, qui d'ailleurs ce soir passe dans le cadre des JMC, mais malheureusement, on sent. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de musique live, mais il y a beaucoup, c'est un voyage dans des choses parfois très connues. J'ai pris ce risque. Qui pourrait paraître un peu kitsch, mais moi j'ai osé, j'aime bien ça. C'est un vrai challenge. Voilà, c'est aussi le cirque, parce que le cirque c'est une place comme ça, il y a le côté fête foraine, voilà. Et puis il y a aussi un autre personnage qui est invité, c'est Z, le flamant rose. On va pas tout dévoiler, Nawais Kandrani. Non, mais il est invité. D'accord. Voilà. On va garder une part de mystère. En tout cas, voilà, on vous sollicite vivement. On vous invite à découvrir ce magnifique spectacle. On en a plein les yeux, on en a plein les oreilles. Et ce n'est que du plus donc de bout en bout. Un spectacle que vous pourrez très bientôt découvrir à la Cité de la Culture. C'était la Nuit des idées à l'Alliance française de Tunis autour de ce thème plus qu'on a envisagé ce soir avec vous à travers la grande question de l'interdisciplinarité. On espère donc vous avoir donné envie de partager des choses et de découvrir des chemins de traverse grâce au partage et grâce au ping-pong, on va dire. Bonne soirée à tous.